Bon, en fait, moi, je veux comprendre quelque chose. Tu dis que les enfants se sont mal comportés. Si quelqu'un s'est mal comporté, qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon. Les enfants sont en train de demander pardon. La façon dont tu te comportes là, ce que tu fais actuellement là, c'est comme si vraiment tu es sorcier et puis les enfants t'ont dévoilé. Et donc, tu es en train de montrer maintenant au monde que oui, c'est ça qui est arrivé effectivement. Sinon, l'amour d'une mère pour ses enfants, l'enfant même qui fait mal, quand il s'en va là, sa mère, son cœur est toujours attaché à l'enfant. À plus forte raison, un enfant qui revient vers toi, et puis toi qui es la mère, tu dis, moi je reste sur ma décision. C'est quoi tu veux atteindre comme objectif? Bon, aujourd'hui là, c'est bon, hein? Tu te déplaces, machin, tout ça. Donc tu peux continuer de te battre et tout. Mais je ne sais pas à quoi tu as confiance. Demain, tu peux être malade et tout ça. Les enfants veulent revenir, même si tu vas rester dans ta maison, qu'ils vont rester dans leur maison, mais ils veulent rétablir le contact de mère et de fils et de filles. Ça, au moins, il faut comprendre. Bon, au risque de vouloir peut-être faire du forcing, je vais vous demander une dernière fois. Est-ce qu'il est vrai que vous ne reconnaissez pas ce monsieur qui est juste là, assis à ma gauche? Je ne le reconnais pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne le reconnaîtrai jamais. Si vous m'avez fait appel sur ce plateau-là à cause de ce monsieur-là, je vais partir, monsieur. Maman, je pars. Ne pars pas. Madame, s'il vous plaît. Madame, maman, pardon. Il ne faut pas partir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pardon. Ne va pas, maman. Pardon. Il faut t'asseoir. Donc, nous sommes allés très loin des parents. Et papa n'ayant pas pu avoir la force qu'il fallait, il a eu une maladie et il a succombé. Le jour même que papa mourait à l'hôpital, ma maman m'a dit qu'il pleurait. Il avait les larmes aux yeux, il voulait nous voir. Mais les numéros n'étaient pas disponibles, donc nous n'avons pas pu le rencontrer parce qu'il voulait nous voir avant de mourir. Expliquer. Quand je venais, elle m'a dit, grand frère, va, fais tout ce que tu peux pour que maman puisse nous accorder encore de la place dans son cœur. Et je lui ai dit que je mènerai tout le combat qu'il faut pour que maman puisse nous accepter. Frère Roland, c'est difficile. Maman, on a essayé à tout prix pour rencontrer maman. Et elle a essayé, bon, je peux dire qu'elle a refusé nos avances de pouvoir rentrer en contact avec elle physiquement. Au téléphone même, c'est encore plus difficile. Et à plus forte raison, nous rencontrer physiquement pour nous parler. Donc je pense qu'aujourd'hui, Dieu fera grâce. Elle va me comprendre, moi et ma petite sœur, malgré le tort qu'on lui a fait vivre, malgré les douleurs, les difficultés qu'on lui a fait vivre. Maman n'avait pas grand moyen. Elle vendait les choses ça et là, la banane, l'arachide, tout ses finances, ses économies sont rentrées dans nos études. Et quand je pense que j'ai fait vivre cette douleur-là à ma mère, c'est difficile, c'est compliqué. D'accord. Avant de recevoir Comportement qu'on ne menait pas avec comme d'autres personnes, tout et tout. On avait des limites, des barrières. Donc, et on a grandi. Je suis né et grandi dans cette famille-là, moi et ma petite sœur, où tous les moyens, je dirais qu'on mettait tout à notre disposition. Et je suis allé à l'école. J'ai eu
des diplômes. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise de la place. Malgré le salaire que je perçois par mois, je n'ai pas la paix du cœur. On peut avoir des amis. Les amis peuvent nous laisser. Ils peuvent mourir. On peut même se marier et perdre sa femme et se remarier. Mais on ne peut pas avoir une deuxième mère. Et cette maman-là, je veux la rencontrer pour me libérer, afin que mon cœur soit libre, que je puisse la voir, me réconcilier avec elle et régler la situation une fois pour toutes. Les nuits, je ne dors pas. Mon père aussi. Et je souligne aussi que mon père, il est décédé. Lui, il est décédé il y a de cela quelques années encore. Et il est mort étant très malade. Il a subi une crise et il est décédé. Donc, c'est vraiment difficile à expliquer. Mais comme Dieu, il est bon, ma mère, elle est encore là. Et ma petite sœur est très souffrante, très malade. On devait venir même ensemble, mais quand je venais, elle était couchée. Elle ne peut pas se lever. Votre mère, dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi elle ne veut plus vous parler? Et comme je le disais, c'était difficile à la maison pour pouvoir vivre. Les parents, ne connaissant pas le Seigneur, ils nous ont mis au monde ne connaissant pas le Seigneur. Et c'était les fétiches. Ils m'ont même dit qu'avant de nous mettre au monde, avant de m'avoir moi leur premier fils, ils ont eu à parcourir des féticheurs, des marabouts, tout et tout, adorer des choses qui ne sont vraiment pas jolies à entendre. Comme vous pouvez connaître aussi. Pour des parents qui ne connaissent pas le Seigneur, vous pouvez savoir quelle est leur vie. Et quand j'ai commencé à grandir, arrivé à un certain âge de ma vie, j'ai vu que c'était vrai. Ces choses-là nous posaient beaucoup de problèmes. Donc moi, à mon niveau, j'ai décidé de chercher le Seigneur. Dans ma quête du Seigneur Jésus, j'ai rencontré un homme de Dieu avec qui je priais. J'étais même malade. Je dormais chez l'homme de Dieu. Il a prié, on a prié ensemble pendant près de 2 mois. Et quand je fus guéri, ça donnait le courage à mes parents de venir aussi au Seigneur. Parce qu'ils ont vu que malgré ce qu'ils avaient fait, les hôpitaux, les féticheurs, les marabouts, ça n'a rien donné. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, la maladie a disparu. Je suis guéri. Donc, qui a suivi, c'est que par la suite, il y a eu une prophétie qui est sortie, disant comme ça que mon père et ma mère étaient sorciers. Et qu'au travail, je devais avoir une promotion, le salaire, tout et tout. En tout cas, les difficultés que je vivais, que mes parents étaient à la base de toutes ces difficultés-là. Donc, moi et ma soeur, n'ayant pas compris les choses, nous avons tout de suite quitté la maison. On a laissé papa et maman dans la souffrance. Voyant bien que c'est moi qui étais devenu le soutien financier de papa et maman, puisqu'ils n'avaient plus les forces qu'il fallait, qu'ils avaient avant. Parce que papa, j'avais oublié de le signaler, papa a été victime d'accident dans l'entreprise où il travaillait. Il a été amputé du bras et de la jambe. Donc il était soi-disant invalide. Maman aussi, ayant fait beaucoup, mener des activités un peu physiques, ne pouvait plus se mouvoir comme avant. Donc, quand la prophétie est sortie, on nous a même dit qu'on devait aller
C'est un mauvais enfant. Très mauvais. Je me suis mariée jeune au père de Jules. Nous avons fait 10 ans de mariage sans enfant. Je suis passée par tous les moyens. Je suis allée chez les marabouts, chez les féticheurs, dans les hôpitaux. Mais ça n'a rien donné. Par la suite, j'ai commencé à prier de temps à autre. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer le Seigneur? Je priais de temps à autre. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis tombée enceinte. Durant les 9 mois de grossesse, c'était pénible. J'ai mis au monde Junior. Sans oublier que je l'ai accouché par césarienne. Après ça, Junior était tout pour nous. Moi et son père, nous l'aimions. Junior était la prunelle de nos yeux. Dieu m'a fait une seconde fois grâce, j'ai mis au monde sa sœur. Après cela, mon mari a été victime d'un accident de circulation. Il fut amputé de la main et du pied. La situation étant devenue difficile, je me battais pour subvenir aux besoins de mes enfants. Je me réveillais tôt le matin, 5 heures. Je vendais des bananes qui pleuvent, qui neigent. Je suis sous la pluie. Je rentre tard. À peine si je voyais mes enfants pour pouvoir les inscrire dans de meilleures écoles. J'ai souffert pour mes enfants. C'était difficile pour moi. Il fallait joindre les deux bouts, payer la maison, subvenir aux besoins des enfants. Monsieur étant malade, c'était très difficile. Monsieur Junior, comme ça, après tous les efforts que j'ai faits, a commencé à fréquenter un pasteur, soi-disant. Ce pasteur l'a dit que nous sommes sorciers, moi et son père. Et du coup, Junior a déserté la maison avec sa soeur. Nous avons fait mains et pieds pour savoir ce qui se passait. Sans succès. J'ai pris même un pasteur pour aller voir Junior pour demander ce qui se passe et pour que la réconciliation soit faite. Junior a répondu qu'il ne veut rien savoir, que à cause de moi et son père, il n'a pas été promu à son service. Le monsieur nous a rendu compte. Nous avons baissé les bras, nous avons laissé. Junior a quitté la ville avec sa soeur. 6 ans après, leur papa a perdu la vie. Le jour de sa mort même, j'ai appelé Junior pour lui dire, votre père est malheureux parce qu'il veut vous voir. Ils ont catégoriquement refusé. Moi, aujourd'hui, toi, Junior, tu te lèves pour dire que tu as ta mère quelque part, tu viens à la télé pour venir demander pardon. Pourquoi même? Je ne peux pas accepter, même si je meurs. Est-ce que leur père a eu le temps de parler avec eux avant de partir? Son père a parlé avec lui au téléphone pour lui dire, Junior, venez, je vais vous voir mes enfants. Il est mort même les larmes aux yeux. Tellement c'était pathétique. Je suis restée seule. Approchez le micro, s'il vous plaît. Je suis restée seule. À la suite de ça, je suis tombée malade. Dans le quartier, tout le monde se moquait de moi. Parce que les gens ont vu comment j'ai souffert pour ces enfants-là. Vous m'avez abandonné. Et aujourd'hui, tu viens à la télévision comme ça et tu as maman quelque part. Je ne peux jamais te pardonner. Jamais. Donc, ce que je veux dire à ma maman, c'est que nous sommes tes enfants et nous avons reconnu l'erreur que nous avions commise. Donc, comme l'enfant prodigue, nous revenons vers toi pour te demander pardon. Ne nous rejette pas. Tu es notre maman. On reconnaît
notre erreur, on reconnaît la faute qu'on a commise. Mais c'est pardon, seulement que pardon que nous te demandons au nom de Jésus. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est tout ce que j'avais à dire. Madame, vous avez entendu votre fils, également le pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi, en tout cas, je reste sur ma décision. Je ne peux pas pardonner Junior et sa soeur. C'est vrai que le pasteur Tchoumou a parlé, mais je ne trouve pas encore cette force-là de leur pardonner. Est-ce qu'à part eux, vous avez d'autres enfants? Non, je n'ai pas d'autres. On dit que votre fille est gravement malade et elle dit avoir besoin de votre pardon. Est-ce que vous arriverez vous-même à vous pardonner si vous apprenez quelques jours que on ne le souhaite pas, mais que malheur arrive à votre fille? Est-ce que vous arriverez à vous pardonner? Vos enfants disent qu'ils reconnaissent avoir fait du mal. Et là, aujourd'hui, ce pourquoi ils sont venus sur ce plateau, on n'a pas dit ce pourquoi il est venu, au nom de sa sœur également. C'est pour réparer le mal, c'est pour réparer le tort commis. Est-ce que vous saurez leur apporter ce pardon qui est très important pour eux? Je ne peux pas pardonner à ces enfants, ils m'ont trop fait mal. Vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un? Si j'ai fait du mal, mais j'ai trop souffert pour ces enfants-là, pourquoi aujourd'hui ils se comportent de la sorte et je les pardonne facilement. Après m'être reprise, j'ai cherché à les rencontrer tout et tout, demander pardon même, ils n'ont pas accepté. Je ne veux plus avoir affaire à eux. Donc vous souhaitez qu'ils repartent à la maison comme ça, c'est ça? Avec la conscience d'avoir tout essayé, d'être venu même sur un plateau public, s'exposer aux yeux du monde pour demander pardon et vous refusez de lui accorder le pardon, c'est ça? Monsieur, il a toujours fait ça. Il était chez lui, j'étais chez moi. Donc il peut toujours continuer. Ça ne va rien changer. Pardon de Junior, je ne peux pas accepter. Ça ne peut rien changer. Même si sa soeur la même était venue, la même, je n'allais pas accepter.